Yeah 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 yeah, on est parti pour une nouvelle vidéo. Oh oh oh. Hello hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour un tout nouveau sujet. Aujourd'hui j'avais envie de rigoler un petit peu avec vous et de vous énumérer toutes ces petites choses du quotidien lorsqu'on est en musculation ou lorsqu'on fait du fitness qui nous posent problème ou qui nous font bien rire parfois. Je vais donc les énumérer tout de suite avec vous, c'est parti. Alors, qui n'a jamais oublié son shaker dans son sac de sport? Oui, toi. Je pense que c'est arrivé vraiment à tout le monde d'oublier ce malheureux petit shaker. Et quand t'as envie de le laver, là tout de suite, tu te poses la question, est-ce que je dois ou est-ce que je dois pas? Bonne idée ou mauvaise idée de l'ouvrir? Vais-je mourir? Ou est-ce que ça va passer et je vais pouvoir le laver sans crainte? Tu l'ouvres et tu retiens ta respiration parce que tu sais pertinemment que ça va puer l'œuf pourri, mais vraiment pourri. Et si tu as eu le malheur d'attendre beaucoup trop longtemps, le shaker, je crois que tu l'oublies complètement et tu le mets à la poubelle direct sans même l'ouvrir. À ce stade-là, ça vaut vraiment mieux pour ta santé, je te l'assure. Et puis là, si tu es vraiment en été et qu'il a fait encore plus chaud, là je te jure que le shaker, tu vas prendre un retour quand tu vas l'ouvrir. Toutes les mouches autour de toi, elles vont tomber net, raides, mortes, direct. Avouez, qui est-ce qui a déjà eu un shaker irrattrapable et qui l'a jeté direct à la poubelle? Dites-le moi en commentaire. Ensuite, on va parler vêtements. Bah oui, quand on commence la musculation, on est content, on prend du booty, on perd du tour de taille, on a la taille qui s'affine, le ventre qui devient plat en tant que fit girl. Mais on a des problèmes avec les fringues quand même, hein. Tous les jeans, tous les shorts, vous avez le short qui baille au niveau de la taille et vous avez le popotin qui rentre même plus. Les mecs, vous c'est pareil, avouez, dans vos jeans vous avez les cuisses, elles font péter les jeans, c'est la fin, c'est la mort. Et les t-shirts, on n'en parle même pas. Vous avez les épaules qui sont bien dans le t-shirt et hop là, ça fait parachute à côté, c'est la merde. Bref, avouez, tous les industriels ne nous aident pas à trouver les bonnes tailles pour nous. Franchement, ils devraient prendre un petit peu des gens qui font de la musculation pour les mannequins, pour faire les essayages, etc. Les tailles, non? Vous trouvez pas? Quand vous faites les magasins, vous savez pertinemment que vous allez mettre une plombe dans les cabines d'essayage pour trouver la fameuse fringue qui va vous aller parfaitement. Bon, entre nous, moi j'avais déjà un certain problème à trouver par exemple des pantalons à ma taille puisqu'ils prennent des mesures sur des mannequins qui font 1m80. Moi personnellement, ça fait serpillière au niveau des chevilles. C'est là que tu te dis que tu vas passer ta vie en legging et en short de sport brassière. Ouais, c'est la vie. Le troisième point, vous passez votre vie à boire de l'eau, à boire sans arrêt tout au long de la journée. Eh ben vous avez passé votre journée dans les toilettes à faire pipi. Oui. Qui ça n'a jamais embêté quand on est au bureau, bien en train de travailler sur quelque chose de super important et là l'envie de faire pipi qui arrive. Ouais, on a tous essayé de traîner un petit peu pour retarder le moment d'aller aux toilettes parce que vous vous levez sans arrêt. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois dans la journée s'il faut. Mais vraiment les toilettes, on y passe notre vie en fait. Et le pire c'est quand tu as le collègue à côté qui est en train de boire encore plus et que toi tu n'as qu'une envie, c'est aller aux toilettes. Par malheur tu n'as pas de toilette à côté et tu dois te retenir que tu n'en peux plus. Ouais, c'est déjà arrivé. En parlant de toilettes, un autre point, mais vraiment, c'est la loose. Vous avez fait votre leg day la veille, vous allez aux toilettes le lendemain, je vous jure que les murs, ce sont vos amis. Vous êtes à la limite de pleurer pour vous asseoir, tellement les cuisses, elles forcent. On adore les leg day, vraiment, on adore ça. Mais alors les lendemains de courbatures, on aime bien les courbatures aussi. Mais alors des fois, on les déteste. Les toilettes, c'est les ennemis. Les escaliers, j'en parle même pas. C'est la totale galère. Vous marchez dans la rue tel Robocop. Les gens vous regardent comme si vous était arrivé mais quelque chose de hallucinant. Vous faites tout pour marcher normalement, mais vous savez pertinemment que vous ne marchez pas normalement. Non, non. Alors oui, les courbatures, on adore ça parce qu'on se dit qu'on a bien travaillé parfois. Mais je vous assure qu'il arrive des moments où on les déteste, mais on les déteste. Avouez, on a tous connu ce moment où tu veux te mettre sur les toilettes, tu essaies de te tenir sur les murs comme tu peux ou alors sur la cuvette pour t'aider à t'asseoir, tu n'en peux plus. Bon, se relever c'est un peu plus facile,
et s'asseoir dessus quand t'as des grosses courbatures après un énorme leg day, c'est pas si facile que ça. Un autre point, la transpiration. Oui, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, d'ailleurs si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire, je vous les remets juste ici. En story, je vous le montre à chaque fois. Les trainings, vous n'avez pas la même tête avant et après. Non, c'est impossible. La gestion de la transpiration, c'est un véritable problème. Moi perso, je ne gère rien du tout. Je finis totalement trempée, les cheveux trempés. Les filles d'ailleurs, pensez au maquillage waterproof, vraiment, et oubliez tout ce qui est fond de teint, etc. Ça ne sert à strictement à rien. Vous aurez le maquillage jusqu'ici tel un panda, oui oui. Et dès que vous voudrez vous essuyer la tête avec votre serviette, vous vous retrouverez avec tout le fond de teint sur la serviette. Et oui, la transpiration, vous ne gérez rien du tout. Vous pouvez transpirer de n'importe où, que ce soit ici au niveau du visage, au niveau du ventre, au niveau de l'entrejambe. Oui, oui, ça arrive même qu'on ait l'impression qu'on se soit fait pipi dessus. Là, il faut seulement avoir géré de mettre les bons sous-vêtements. De toute façon, c'est preuve que vous avez fait une bonne séance et que vous vous êtes donné à fond. Donc pas d'inquiétude, la transpi, c'est normal. Dans tous les cas, je vous préconise de soit rentrer directement chez vous, prendre une bonne douche avec une casquette, on vous voit pas, ou alors de vraiment prendre la douche à la salle. Qui dit transpiration dit fringues dégueulasses. Et oui, vous allez passer votre vie à faire des machines à laver avec des fringues à n'en plus pouvoir. Vous avez juste des leggings, des brassières à n'en plus pouvoir à laver. Et oui, la machine à laver va devenir vraiment votre amie. Et oui, quand on s'entraîne tous les jours, vous allez avoir une quantité pharaonique de fringues, de sport à nettoyer. C'est inévitable, d'autant plus si vous transpirez. Et puis dans tous les cas, vos fringues de sport, vous les mettez une fois, vous ne les remettez pas. Non, non, non. À la machine, à laver, direct. Donc oui, si on pouvait avoir un abonnement avec les marques de lessive, ça serait super. Pas que les fringues de sport, et oui, vous utilisez forcément une serviette pour vous entraîner, que ce soit pour les machines ou pour vous essuyer complètement la figure. Moi personnellement, pendant mes entraînements, j'ai une serviette que j'utilise pour mettre sur les machines, mais j'en ai une seconde que j'utilise pour me sécher un petit peu. Celle de chez MyProtein, comme ceci, parce qu'elle est très petite, enfin beaucoup plus petite qu'une serviette que j'utilise sur le banc, donc bien pratique. Et bien oui, ça va rapidement blinder votre machine et donc vous allez avoir de plus en plus de machines chaque semaine. En parlant transpiration, les filles, comme les garçons d'ailleurs, si vous avez les cheveux un peu longs, vous êtes dans le même panier que nous. Les cheveux. Et oui, avec la transpiration, les cheveux, c'est la catastrophe. Vous allez avoir les cheveux qui vont être beaucoup plus sales rapidement. Et là, on n'a pas forcément envie de se les laver encore plus souvent, puisque plus vous allez les laver, plus vous allez les abîmer. Donc on essaie de se restreindre à 2, maximum 3 shampoings par semaine. Et on n'a pas envie d'avoir les cheveux quand même dégueulasses. Donc quelle est la solution? Le shampoing sec va vraiment devenir votre ami du quotidien. Moi perso, j'utilise cette marque là parce que pour moi c'est vraiment la meilleure pour ce qui est du rendu des cheveux. Ça ne fait pas sale du tout et ça ne fait pas pourri dégueulasse. Et puis vous devenez adepte des coiffures en tout genre, telles tresses, chignons au-dessus de la tête, attachés, rabattus. Là vraiment on cherche n'importe quelle solution. Oui oui les filles, vous pouvez oublier le brushing. Le brushing en fin de séance, c'est impossible que vous puissiez le garder. Si vous avez rendez-vous chez le coiffeur, vous prenez après votre séance, jamais avant. Bien évidemment, je ne parle pas des fringues que vous allez pouvoir mettre à la salle de sport qui sont parfois transparents. Moi personnellement ça ne m'est jamais arrivé puisque j'utilise quasiment que des fringues MyProtein et franchement c'est une qualité vraiment de dingue. Vous avez à chaque fois tous les liens en barre d'infos de tout ce que je porte et je vous les mets également en story. N'hésitez pas à aller faire un tour, mais franchement faites attention aux fringues que vous achetez. Qui n'a jamais eu la frousse de tomber sur un legging à moitié transparent et là vous faites un joli squat et toute la salle peut profiter de vos fesses? Oui, non, on a tous envie d'avoir des leggings de bonne qualité et de ne pas finir à moitié à poil dans la salle face aux mecs. Donc attention les filles aux fringues que vous achetez en leggings. Effectivement des fois c'est pas cher mais on comprend pourquoi. Bref, je transpire énormément dans tous les cas et vous voyez mes leggings ne sont jamais transparents.
Non, non, non. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous a fait rire et que vous vous êtes retrouvés dans pas mal des situations. Dites-le moi en commentaire si d'ailleurs vous en avez même d'autres qui vous ont bien fait rire. En tout cas, ce ne sont pas vraiment des inconvénients pour moi, mais juste des petits moments de rigolade. Il y a beaucoup plus de points positifs à pratiquer la musculation et le fitness. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé. Et si vous voulez en voir d'autres dans le genre, n'oubliez pas que la dernière vidéo est juste ici si vous l'avez manqué. Pensez également à vous abonner et activer la cloche juste là pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine. Ciao ciao!